Je rebondis sur deux choses. D'abord, la fonction de la police. Je pense qu'effectivement, alors ça, je suis pas historien de la police, mais il me semble que quand les premiers corps de police sont mis en place au 19e siècle, c'est contemporain de la naissance du mouvement ouvrier et c'est quand même une institution qui a fondamentalement pour fonction de maintenir l'ordre social par la contrainte, par la force et par la violence quand cet ordre ne tient plus par le consentement et l'idéologie. Ça me semble assez clair. Et un autre élément que je connais mieux, qui est l'exemple de ça, c'est que ça fait 40 ans qu'on vit grosso modo sous le néolibéralisme et que ça se manifeste par deux mouvements. Un détricotage de l'État social ou de la main gauche de l'État, comme aurait dit Bourdieu, et de l'autre côté, au contraire, un renforcement de l'État sécuritaire et de la main droite de l'État. Donc je crois que fondamentalement, le rôle de la police est contradictoire avec le rôle de tout mouvement social, quel qu'il soit. Ça me semble assez clair. Après, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est il y a malgré tout des gens bien dans la police et peut-être que chez eux, on peut essayer de créer une dissonance cognitive et de créer une fraternisation, une solidarité. Oui, ça s'est vu. Il y a des exemples. Il y a l'exemple de la Commune de Paris. Il y a à nouveau, pendant le mouvement des droits civiques, à un moment, les policiers qui ont ordre par le shérif de lancer leurs chiens, leurs molosses sur de jeunes enfants noirs. Et bien au contraire, ils vont garder les chiens avec eux parce que ils sont, ouais, il y a un moment, il y a un bug dans leur tête et donc ils s'en abstiennent. Mais aujourd'hui, en France actuellement, est-ce que ça c'est possible d'imaginer retourner collectivement la police ou même quelques individus parmi la police? J'en suis pas sûr parce que le problème c'est que des gens bien dans la police, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a 52% des policiers qui votent Rassemblement National alors que c'était à peine 25% il y a 15 ans. Et aujourd'hui, il y a en moyenne un mort par mois dans les quartiers populaires des grandes agglomérations françaises lors d'interventions policières. Il y a encore 20 ans, c'était un mort tous les 2 mois. Donc on voit, voilà, on voit quand même que cette institution est gangrénée de plus en plus par... Et en même temps, il y a aussi des suicides dans la police, beaucoup de suicides, de plus en plus de suicides dans la police, ce qui peut laisser penser, non pas que la police, que les policiers on puisse la convaincre, mais ce qui peut, alors pour le coup, justifier une stratégie différente d'usure de la police, puisque